Amen. Quel sacrifice. On peut prendre place, on peut s'asseoir. Ouvrez avec moi dans Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3. Paul écrit aux Colossiens, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 9, deuxième partie de ce verset. « Car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses, dans ces moments où tu vas encore parler par ta parole, ouvrir notre entendement, Seigneur, notre cœur, mes pensées, nos pensées, Seigneur. Tu puisses par ton Esprit Saint, Seigneur, encore déverser ta sagesse, ton amour, afin qu'on puisse, Seigneur, encore te ressembler, cheminer encore ce matin un peu plus avec toi. Parce que c'est toi que nous voulons ressembler. Merci au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message, c'est le renouvellement. Et comme base, j'ai pris ce verset et je vais rester dans les Colossiens chapitre 3. Paul parle de ce dépouillement et le revêtement. Se dépouiller pour se revêtir. Paul parle de la mort et de la vie. Paul parle de ces vieilles natures, vieilles manières d'agir et ce renouveau. Paul parle aux Colossiens dans ce contexte où il dit, dès le premier verset, il va leur dire, vous êtes ressuscités avec Christ. Il dit, vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez des choses en haut. C'est-à-dire que Paul, quand il écrit ces paroles, il est en train de s'adresser à des personnes qui ont connu la mort, qui sont ressuscités en Christ. Ça veut dire que quand il parle d'être dépouillé de l'ancien homme et de se revêtir de nouveaux hommes, ces personnes comprennent de quoi il parle. Au chapitre 2, il parle justement d'être enseveli avec lui par le baptême. En lui, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Dans ce contexte, Paul est en train de dire aux Colossiens, regardez bien, il y a l'ancien, il y a le nouveau. Regardez bien, il y a cet homme ressuscité ou cette femme ressuscitée qui doit prendre place dans vos corps, dans vos membres, dans vos actes, dans votre esprit, dans vos cœurs. Il y a bien un passage de la mort à la vie. Et j'ai juste 2 points ce matin avec ces grands points, le dépouillement et le revêtement. Je voudrais qu'on puisse nous arrêter aussi et comprendre ce que Paul dit aux Colossiens. Et il nous adresse ces paroles aussi parce que nous sommes ressuscités en lui. Arrêtez quelque chose pour commencer autre chose. Arrêtez de vivre d'une manière pour vivre une autre manière. Arrêtez de penser d'une manière pour penser une autre manière. Arrêtez d'agir d'une façon pour agir une autre manière. Et dans ce contexte-là, il commence, il dit,
Faites donc, au verset 5, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Faites mourir en vous ce qui est terrestre. Et là, il dresse une liste. Et il commence par l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Voici la liste qu'il dresse. Il dit, voici, faites mourir en vous ce qui est terrestre. Faites mourir en vous ce qui est charnel, ce qui est terrestre. Une chenille qui ne s'est pas transformée en papillon reste toujours une chenille. Si vous regardez, vous ne trouvez pas que ça ressemble à un papillon, vous dites la transformation ne s'est pas faite. Il y a un problème. Il y a un problème entre les deux parce qu'il doit y avoir, à partir du moment où on rencontre Christ, il doit y avoir une différence entre ma vie d'avant et entre ma vie après la rencontre de Christ. Ça ne peut pas être pareil. Je ne peux pas être le même homme, je ne peux pas être la même femme, je ne peux pas être la même personne avant et après la rencontre de Christ. Ce n'est pas possible. Il dit, faites mourir les choses terrestres, les choses qui sont ici. Et il va donner une autre liste, il va dire aussi, renoncez au péché, tout ce qui est la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. On pourrait ajouter d'autres listes, hein? Mais Paul s'adresse aux Colossiens, il dit, voici la liste, voici les choses. Vous qui êtes ressuscités, vous qui étiez passés par la mort, qui étaient morts parce que le péché vous séparait de Dieu. C'est ça la mort. C'est la mort spirituelle. Le péché vous séparait de Dieu. Mais en Christ, qui est venu, qui a ôté le péché du monde, il nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes ressuscités. Nous sommes une nouvelle créature. Mais il dit, ok, mais maintenant, faites mourir ce qui est terrestre. C'est une mise à mort, c'est une mise à jour quelque part qu'il faut qu'on fasse. C'est un renouveau, c'est un homme nouveau qu'il faut. C'est une personne qui se renouvelle. Je vais aller plus loin pour voir avec vous pourquoi et comment. Car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni barbare, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne peux plus vivre avec mon ancien moi, il faut que je vive avec mon nouveau moi. Mon ancien moi, je dois le quitter pour vivre mon nouveau moi. Dans mon aujourd'hui, je dois plus ressembler à Christ que hier. Et cela dans chaque domaine de ma vie. L'immoralité sexuelle, la colère, les mauvaises paroles, ceux qui entendent ces choses peut-être peuvent se dire, mais comment est-ce possible, pasteur?
Eh bien, tout seul, ok, pas possible, mais avec Dieu, c'est possible. Et avec le corps de Christ, c'est possible. Parce que une fois que vous êtes dans une difficulté, une fois que vous êtes dans une tentation, ne restez pas seul. Faites appel au corps de Christ. On peut soutenir, on peut prier, on peut intercéder avec et pour toi. À partir du moment où j'ai rencontré Christ, il faut que celui qui me parle, il faut qu'à celui que je parle, il faut que ma vie soit tellement changée qu'on dise « tu as changé ». La personne, quand elle parle, on ne doit plus retrouver quelque part cette même personne qui était avant la rencontre de Christ. Tu ne peux pas réagir pareil, tu ne peux pas parler de la même façon, tu ne peux pas avoir les mêmes pensées que tu avais avant. Parce qu'une fois que tu as rencontré Christ, tu es mort, tu es ressuscité. Faire mourir ce qui est terrestre. Mais comment? Voici 3 choses qu'il faut considérer. Premièrement, il faut reconnaître. Si tu n'es pas ce qui est le péché, ce que Dieu veut, ce que Dieu dit dans sa parole, si tu ne fais pas la différence entre ce que le monde t'offre et ce que Dieu te dit, entre ce que ta culture te dit, ça c'est bon, et Dieu te dit, ça c'est pas bon. Si tu ne reconnais pas, si tu n'as pas cette connaissance de la parole de Dieu, si tu ne reconnais pas que Dieu te dit, ça c'est pas bon, ça c'est mauvais, il faut que tu agisses comme ça, tu ne peux pas avancer. Premièrement, donc, reconnaître. Dieu dit que c'est mal. La normalité ou la moralité sexuelle serait dans le cadre du mariage. En dehors, tout ce qui est en dehors, c'est immoral. Et là, il parle de l'impureté, il parle d'autres choses encore aussi. Les désirs, la soif de posséder, tout ce qui va avec, la colère, tout le reste. Il dit ça, c'est mauvais. Le monde peut dire, écoute, tu ne vas pas avec le siècle. Mais ça, c'est le monde qui dit. Dieu ne me dit pas ça. Il faut savoir reconnaître ce que Dieu me dit. Reconnais ce que Dieu te dit. Et maintenant que tu as compris, maintenant que tu as lu, maintenant que tu as reconnu ce que Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais? Il faut se repentir. La repentance, c'est, je dirais, l'acte normal d'un chrétien. Une fois que tu sais que ça c'est mauvais, une fois que tu as dit ou bien tu as fait quelque chose, tu lis dans la parole que ça c'est mauvais, tu te repens. Demande pardon à Dieu et relève-toi et continue ta marche. Mais moi, je suis comme ça, je ne peux plus rien, je ne peux rien faire, je suis comme ça. Ok, maintenant que tu es comme ça, mais tu as vu que ça, Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je reste là où je suis? Je me rappelle, un frère me disait, quand je m'énerve, je vois personne devant moi. Pasteur, pas pasteur, frère, sœur, il faut que je marche. Je vais casser tout, je vais. Je dis, mais frère, il y a un problème. Il y a un grave problème. Il me dit, non mais pasteur, tu veux que je te montre? Tu ne veux pas la vérité? Je te dis, je suis comme ça. Et je dis, ok, tu es comme ça. Maintenant que tu sais comment tu es, repens-toi ou demande. Dieu t'invite à un changement, à un renouvellement, à une transformation. Si tu restes toujours au même endroit, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, tu diras, je suis comme ça, je me mets en colère, c'est comme ça. Ça sort de ma bouche, c'est plus fort que moi.
Ah bon? Il faut que je sorte, il faut que je fasse mal. D'accord, tu me fais mal aux autres. Est-ce qu'à toi, tu te fais mal? Troisièmement, il y a aussi la réponse qu'on donne. Une fois qu'on a reconnu, une fois qu'il y a cette repentance qui se crée en moi, il y a une obéissance. Mais l'obéissance, écoutez bien, sans l'acte est un arbre sans fruit. Tu peux obéir dans ton cœur, mais s'il n'y a rien qui se passe dans les actes, c'est un arbre sans fruit. Mais l'obéissance avec les actes, ça peut être une forêt avec beaucoup de fruits. Je reconnais, Seigneur, je me repens, mais je me mets en marche pour agir, pour obéir. J'obéis. Adam, dans le jardin d'Éden, n'a pas obéi. Et les fruits, on connaît. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a obéi. Et nous sommes les fruits. Et puis, le B, le revêtement. Paul continue, il donne une autre liste, il dit que l'homme nouveau doit revêtir de cela, le verset 12 à 14, toujours dans le chapitre 3. Ainsi donc, en tant qu'être choisi, ou dans d'autres traductions, des élus par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Aïe, aïe, aïe. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Il ne s'arrête pas là. Il dit, tout comme Christ vous a pardonné. Des fois, c'est différent de notre pardon, du pardon de Christ. Vous êtes d'accord avec moi ou je suis le seul? Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alors voici la liste. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur. Il dit plus tard, soyez reconnaissants, revêtez-vous de l'amour. Ok, pasteur, mais quand même. Mais je ne peux pas, tu me dis, il faut se battre contre les péchés, il faut se battre contre la vieille nature et puis il faut faire ça, mais j'arrive pas, j'essaie, j'arrive pas. Sache, mon frère, ma soeur, tout seul, tu ne peux pas. Tu te bats, tu te bats, tu te bats et les choses qui vont t'arriver, c'est tu vas retomber, tu vas tomber et c'est une culpabilité que tu vas avoir. Et la deuxième chose que tu vas avoir quand tu vas réussir, c'est de l'orgueil. Parce que tu dis, j'ai réussi. Tu vois, toi, là, toi, tu n'as pas réussi, moi, j'ai réussi. Marche avec Christ. Marche avec Christ. Je m'explique. Est-ce que Jean-Claude, tu veux bien venir, s'il te plaît? Tu sais que je t'aime, Jean-Claude. Moi aussi. Moi aussi. Reste là. Emmanuel Fabrice, tu veux bien venir, s'il te plaît? Toi aussi, je t'aime. Ma femme n'est pas là? Non, je rigole. Alors, voici la liste pour vivre le nouveau, ce qui nous invite Paul à faire. Et voici l'ancien, ce qu'il faut quitter. Vous êtes toujours avec moi? Je voudrais juste illustrer pour qu'on puisse comprendre. Quand je suis avec cette liste, je me bats, je suis là, je me bats
tout ce qui est écrit, il peut y avoir encore autre chose, la colère, la fureur, méchanceté, calomnie, les grossièretés, soif de posséder, les passions, l'impureté, l'immoralité sexuelle. Je me bats, j'arrive pas, je me bats, j'essaye, j'arrive pas. Et des fois, je tombe, je me relève, une culpabilité vient et j'arrive pas, je me bats. Bats-toi, j'arrive pas. Si j'ai deux directions, si je me tourne et je vais vers la direction avec l'aide de Christ pour me revêtir de l'homme nouveau, aller avec lui pour travailler à avoir l'humilité, à être doux, à être patient avec Christ, cheminer avec lui, qu'il marche avec moi, il m'apprend, il me dit c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, je l'écoute, je vais m'éloigner plus de l'ancien homme, la vieille homme, la vieille manière d'agir. Plus je vais marcher avec lui, avec Christ, avec ce qu'il m'invite à faire, plus mes yeux vont être tournés avec sa grâce, avec son amour, ce que je dois être renouvelé, cheminer avec lui. Dans ce processus, il va m'aider à grandir. Plus je vais m'éloigner. Mais si je reste ici, si je continue continuellement à me battre que contre ça, et je ne fais pas attention à ce qu'il m'invite à faire, je vais rester là. Il faut que je commence à marcher avec Christ qui va m'aider. Je ne dis pas que je ne vais pas tomber, je ne vais pas... Ok, mais le renouvellement commence. Le renouvellement commence. C'est un cheminement, c'est un processus. Merci beaucoup, Emmanuel. On peut les remercier. Merci beaucoup, Jean-Claude. Donc, je dois mourir pour vivre. Je dois quitter pour aller. Je dois laisser quelque chose pour prendre autre chose. Je dois commencer à marcher avec Christ. Je dois commencer à rentrer dans ce processus, à marcher avec lui. Sinon, si je reste toujours au même endroit, il n'y a rien qui change. Je voudrais conclure avec ces versets. À partir du verset 15, il dit, mon point, c'est ressembler à Christ. Réellement, et il y a des principes aussi célestes, il y a des principes qui nous donne Paul. Il y a vraiment cette démarche à aller ressemblant, à devenir à l'image de Christ. Et encore une fois, comprenez-moi bien, ce n'est pas une affaire de copier-coller, d'accord? Quand on dit ressembler à Christ, ce n'est pas copier-coller. Vous me comprenez? C'est cheminer, c'est un processus. Je vais marcher avec lui. Paul dit, imitez-moi, comme moi j'imite Christ. C'est pas, je vais copier-coller des actes, des choses, et puis de temps en temps, c'est pas quelque chose qui est de l'extérieur qui vient changer dans ma vie. Je vais bien chanter, je vais bien prier. C'est pas ça qui change ma vie, c'est ce qui est de l'intérieur. C'est Christ qui est en moi, qui change. Et à l'extérieur, ça va se voir. Je suis appelé à le ressembler jour après jour, grandir jour après jour. Il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Verset 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Donc, une fois que je connais, une fois que j'ai la parole, une fois que je veux le ressembler, une fois que je veux être comme lui, une fois que je vais marcher avec lui, une fois que je vais chanter aussi avec les frères et sœurs, mon caractère va se forger aussi, je vais devenir comme lui, je vais être comme lui. Parce que quand on chante, parce que quand on s'instruit les uns avec les autres, avec des psaumes, avec des cantiques,
quand on se corrige aussi avec amour, avec grâce, je suis dans ce processus de renouvellement. Dépouillez-vous de l'ancien, de vieil homme, pour vous revêtir de la nouvelle nature, ce renouvellement dont nous avons besoin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous et tu n'as pas regardé notre état ou nos péchés. Tu es venu pour nous sortir de la boue du péché. Tu es venu pour nous libérer. Tu es venu pour nous passer de la mort à la vie. Tu es venu éclairer nos cœurs. Tu es venu par ta sainteté nous dire, nous révéler qui est le Père. Et par ton amour, tu nous as accueillis. Merci pour ton Saint-Esprit aussi, qui est en nous, qui nous aide à marcher. Oui, nous voulons marcher par ton Esprit Saint. Et jour après jour, nous voulons te ressembler plus. Dans chaque domaine de notre vie, on veut, Seigneur, être ces personnes, ces nouvelles créatures, Seigneur, que tu nous appelles à être, en laissant, Seigneur, des choses terrestres, mais en te ressemblant, en mettant en pratique ce que tu nous demandes. Obéissons à ta parole pour porter des fruits à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.